Bonjour tout le monde, moi c'est Nasser, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de café, on est un peu fatigué en ce moment, on a besoin d'un petit remontant. Vous inquiétez pas, je suis là, je m'occupe de tout. Aujourd'hui on va découvrir ensemble notre jolie gamme café de la collection Silvercrest. Pour commencer, on a cette machine à espresso, on a un mousseur à lait qui est très joli, je l'aime beaucoup. On a ce moulin à café électrique et également ce deuxième moulin à café électrique qu'on pourra découvrir ensemble. Sans plus tarder, on va commencer directement avec la machine à espresso. On commence directement en allumant la machine à espresso pour lui laisser le temps de réchauffer. En attendant, on ne perd pas de temps, on va moudre le café. Donc je vous ai rapidement montré en intro ce moulin à café électrique qui est plus petit et plus compact. Et évidemment, pour les plus expérimentés et qui veulent plus, vous avez également ce moulin à café qui est lui aussi électrique. Et là, pour le coup, vous avez plus d'options. Par exemple, vous avez une graduation pour sélectionner la finesse de la mouture. Donc, à savoir que plus la mouture de votre café sera fine, plus votre café sera intense. Et vous avez également cette petite molette qui est très simple à utiliser, très satisfaisante, qui vous permet de choisir la quantité de café moulu que vous souhaitez. Donc, si vous sélectionnez 2, par exemple, vous aurez assez de café moulu pour avoir 2 tasses de café. Donc, je mets mon café dans le petit réservoir, je retire le couvercle et je verse tranquillement. Hop. Et je peux remettre le couvercle. Donc moi j'ai sélectionné une finesse de mouture à 5 parce que c'est comme ça que je l'aime. Et on va commencer directement en sélectionnant la quantité de café moulu que je souhaite. Et voilà, c'est très rapide, très simple et vous avez exactement la quantité de café qu'il vous faut. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage et vous pouvez profiter de tout l'arôme du café à chaque fois. Maintenant qu'on a moulu le café, on va passer à la machine à espresso. Je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités de cette machine. Sur cette machine, on a un porte-filtre qui a une pression de 15 bars qui vous permet de préserver tout l'arôme du café et d'avoir un crémeux incroyable. Vous avez des cuillères pour doser et tasser le café. Un réservoir à l'arrière pour l'eau qui est amovible, qui a une contenance maximale de 1 litre et pour le coup il se retire très facilement de cette manière et il se remet très facilement aussi. Vous avez également la grille qui est amovible et pas seulement, vous avez également le bac qui est amovible pour le vider et le nettoyer très facilement. Et vous avez également ici une buse vapeur qui est orientable et 2 en 1 parce que justement elle permet d'avoir de l'eau chaude et de mousser le lait. Et je sais qu'on adore tous la mousse de lait, donc ça c'est génial. Et maintenant, il est temps de se faire couler un petit café. On a allumé la machine, elle est maintenant bien chauffée. Il faut juste attendre que l'aiguille atteigne la petite tasse à café pour être prêt à faire couler le café justement. On prend notre petit café qu'on a moulu à l'instant. Et on va venir remplir nos petits filtres. En ce qui concerne les filtres, vous avez le choix sur 2 tailles. Vous en avez un plus petit pour un espresso simple et un plus gros pour un double espresso pour 1 ou 2 tasses à café. Ça dépend de la dose de caféine dont vous avez besoin pour assurer la journée. Donc on vient, moi je vais prendre le petit filtre. On va venir l'insérer très simplement dans le porte-filtre de cette manière. Et on va venir prendre notre petite cuillère doseuse et on va venir prendre un peu de café moulu. Hop. Donc après avoir mis le café dans le filtre, on va venir utiliser justement le même outil parce qu'il permet de tasser également le café. Hop. Voilà. Et le café est parfaitement tassé. Donc maintenant qu'on a notre petit café qui est dans notre filtre, on va venir l'insérer tout simplement dans la machine. Et on va venir tout simplement serrer. Et c'est prêt. Avant de faire couler mon café, j'en profite pour vous présenter rapidement les verres à double paroi qu'on a chez Lidl. Ils sont très jolis et justement, comme ils sont à double paroi, vous pouvez les tenir dans les mains et même avec une boisson chaude, ça ne vous brûle pas. Donc c'est très très chouette. Aujourd'hui, on va se faire un petit caramel macchiato parce que c'est ma boisson préférée. Pour un caramel macchiato, on a besoin de café et plus précisément un shot d'espresso. Donc pour ce faire, on va faire couler notre petit café en appuyant simplement sur le bouton. Maintenant qu'on a notre petit shot d'espresso qui est coulé, on va venir chauffer et faire mousser notre lait.
Et pour le faire, on a deux manières possibles. La première, c'est la buse vapeur qui est directement inclue dans la machine à espresso. Et justement, c'est très simple. Il faut simplement venir appuyer sur le bouton vapeur pour la mettre en mode vapeur. Ensuite, on doit attendre quelques minutes, le temps que l'aiguille atteigne l'icône vapeur et que ça soit assez chaud. En attendant que la machine à espresso chauffe, on va maintenant voir comment on peut mousser le lait avec ce mousseur à lait. Donc pour ce faire, il faut juste ouvrir le couvercle, remplir le réservoir de lait. Et ce qui est bien, c'est que ça marche également avec des laits végétaux, donc ça mousse tout aussi bien. On vient refermer le couvercle et on peut appuyer sur le bouton Power. On va venir maintenant tester la buse vapeur qui est sur la machine à espresso pour venir chauffer et faire mousser le lait. Donc on va venir remplir notre petit verre à peu près à ce niveau-là parce que le lait va monter avec la mousse. Hop, on vient prendre la buse et on vient introduire comme ceci et avec la molette, on peut l'actionner pour ramener la vapeur. Hop. Et voilà, on a une très belle mousse qui est très onctueuse, très crémeuse. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, notre shot d'espresso, notre lait bien chaud et bien mousseux, on peut venir préparer notre caramel macchiato. Rien de plus simple, on prend notre petit shot, on vient le verser dans le lait chaud. Vous voyez la belle couleur. Moi j'aime bien quand il est un peu clair, pas trop concentré en café. Bon, maintenant, on peut prendre notre petit nappage caramel, parce que sinon, c'est pas un caramel macchiato. Hop. Et voilà. Maintenant, vous pouvez évidemment ajouter de la chantilly, quelques pépites de chocolat, ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vais faire. Je suis gourmand. On ne vit qu'une fois. Donc, on va prendre la chantilly. Hop. Et pour une dernière touche de gourmandise, on va venir y ajouter quelques pépites de chocolat. Et voilà, notre caramel macchiato est enfin prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster et je vais le faire évidemment devant vous. C'est parti. Excellent. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. On se retrouve très prochainement. À très bientôt.